Il est trop plein, il y en a trop à l'intérieur. Mais il y a le livreur de l'aliment. On accélère. J'ai fait un marathon les gars, pas du tout. J'étais sous l'hangar. Putain, il galère à lever hein. Comme il dit, le Valtra rouge ambroisie. Là, stop. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée. On va ramasser les melons. J'ai ma petite trottinette donc on est parti. Bon, je viens d'arriver, il y a des melons partout, on est débordé. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené le fourgon ici. Donc, on est dans la deuxième partie des melons. Les melons qui étaient juste en bas au niveau de la ferme, en fait on a tout ramassé. Et là maintenant on commence à ramasser ces melons là qui appartiennent à ma soeur. Ça fait quelques jours qu'on y passe, d'habitude il n'y en a pas beaucoup. Et là il y en a énormément qui sortent. Donc je suis arrivé, on a ramassé les melons, il y a déjà un palox de prix juste ici. Donc on a ramené le fourgon pour pas se faire chier à redescendre dans la ferme et perdre du temps. Comme ça les palox on les décharge, on les charge directement. Et quand le fourgon est plein, mon père va directement livrer à la coopérative. Il n'y a pas de mauvais. Bon, on vient de terminer. Là on charge les palox, mais vous le voyez, il est trop plein. Il y en a trop à l'intérieur, on n'a plus de palox de rab. Donc on charge tout dans le fourgon et on va voir si on va l'atteindre pour les vider parce que là c'est trop plein quoi. Allez, encore deux, c'est bon. Impeccable. Le chemin c'est devenu un quai de chargement vraiment. Et du coup je voulais aussi vous en parler, mais en ce moment on a pas mal de melons qui ont beaucoup de maladies. Alors dans cette parcelle là pour l'instant pas encore, mais dans la parcelle en bas, donc là où il y avait les premiers melons, on était infesté de maladies. Donc ça s'appelle la nuile rouge ou la bactériose. On a beaucoup de maladies comme ça, surtout la nuile rouge qui est une maladie qui fait qu'il y a des taches rouges sur le melon. Ça faisait des années que c'était pas arrivé parce qu'on avait un produit qui servait de prévention, enfin c'était un produit préventif, et ce produit qu'on utilisait pour la prévention n'est plus autorisé. Donc ça veut dire qu'on doit utiliser un autre produit alternatif qui n'est pas aussi efficace. Bon, les melons sont chargés, mon père s'en va les livrer et d'ici un quart d'heure on a la livraison de l'aliment pour ma soeur pour les poules. Je vous parlais de la maladie de la nuile rouge, mais regardez là il y a des melons qui ont des coups. Donc là c'est des coups de soleil sur les melons quand ils prennent trop le chaud. La bactériose. La bactériose c'est des points noirs que vous voyez. Ça c'est la nuile rouge et on n'a plus le produit en fait pour traiter. Et celui qu'on a à la place il est pas autant efficace. Donc voilà, ce qui fait que tous ces melons là c'est des melons qu'on peut pas vendre, c'est des melons qui sont déclassés, donc on peut pas les vendre au prix comme c'était des melons parfaits. Donc on perd pas mal de melons en ce moment. Tout ça à cause d'un produit qu'on peut pas avoir. Mais bon, je pense que ça c'est pareil partout, c'est pas que dans le maraîchage hein. Ils enlèvent les produits mais à la place ils mettent rien qui est équivalent. Donc forcément ça fonctionne pas quoi. S'ils enlevaient des produits pour une certaine raison et qu'ils en mettaient un qui était équivalent, sauf si évidemment il est 40 fois plus cher, mais là ils mettent pas de choses équivalentes, c'est ça le problème. Bon, qui c'est qui est là? Mais il y a le livreur de l'aliment, il faut y aller là. Allez, on va récupérer. Oh le Renault. Ouais. On va récupérer ça avec le Renault? Bah oui, la preuve il est là. Ah. Mais vous inquiétez pas, mais on ne va. Il marche plus le Jackson? Non, il est cassé. Oh merde. Impeccable. Il démarre comme s'il était tout neuf. On s'en va avec la remorque, donc là on va recevoir de l'aliment. L'aliment on va le recevoir en vrac et c'est seulement après qu'on va le mettre en big bag pour le stocker. Il est là-bas, vite! Faut vous dépêcher. Sarah m'a dit dans un quart d'heure mais il vient d'arriver. Donc on accélère. C'est vrai que il m'a dit ça fait un quart d'heure que tu parles, c'est vrai. Bon, nickel. Donc là on s'est mis dessous, il a mis la vis juste au-dessus de la benne. Plus qu'à attendre maintenant. Bon là ma soeur elle a commandé 2 tonnes donc ça va largement passer dans la remorque. Bon allez, c'est bon, c'est chargé. Bon, l'aliment est rangé, donc là on va le mettre sûrement en sac ce soir. Là on n'a pas trop le temps, il faut qu'on prépare pas mal de choses. Donc, et puis là dans les jours à venir, il va falloir qu'on fauche la luzerne. Donc ça c'est pas nous qui le ferons, c'est comme l'année dernière, un tracteur qui vient avec une barre de coupe accrochée. Il coupe la luzerne, il la met à l'andin, donc ça va être fait d'ici quelques jours. Et après on le moissonnera et on le mettra aussi en sac. Bon allez, c'est 16 h, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre en sac. Donc là pour vous expliquer comment on va procéder, déjà l'arrêt il est là parce que, oh il est dégueulasse.
Mais il est dégueulasse le tracteur. Mon père est parti redéchaumer le champ qu'on avait déchaumé avec le macé sur les chaumes de blé. Donc pour tout nettoyer, il a passé un coup de déchaumeur et comme le champ était déjà déchaumé, donc ça fait un peu de la terre fine, tout s'envole et il est dégueu. Oh là là, mais il est dégueulasse. Et là on voulait graisser le pont suspendu, sauf que mon père a un pain graisseur. Ils lui ont commandé un embout pour graisser, mais c'est pas le bon. Enfin bref, donc du coup pour l'instant on ne peut pas graisser. Donc là l'aliment qui est dans la benne, on va le mettre en sac. Donc normalement on va remplir 3 sacs et je voulais accrocher le lève-palette élévateur sur le Kubota, sauf que le Kubota, si on y met le lève-palette plus un sac de 600 kg, j'ai peur qu'il, c'est pas compliqué, il lèvera pas. Donc là je vais décrocher la benne, je vais accrocher le lève-sac sur le Renault et la benne au Kubota. Comme ça je pense le Kubota il forcera pas trop. Et là impeccable, mon père il est déjà venu décrocher la benne. Bon, lève-palette est attelé, mon père va... En fait je comprends mieux pourquoi le déchaumeur il était dégueulasse, le tracteur aussi. C'est quand même flexible à péter, du coup il y a eu de l'huile partout. Et forcément la poussière s'est collée à l'huile. Je comprends mieux du coup pourquoi il est dégueulasse. Donc voilà les sacs d'aliments, on va remplir celui-là et puis après on ira chercher les autres, on les rangera au fur et à mesure. On lève la benne, je crois que celle-là vous l'avez jamais vu quand on l'a levé. Parce que déjà c'est rare qu'on lève la benne, mais c'est vrai que c'est quand même pratique. Et voilà, on n'est pas aligné. Bon, c'est levé, je vais me mettre un peu plus droit parce que Sarah elle a pas reculé droit. Et voilà. Ou alors c'est moi qui me suis pas mis au bon endroit. Ça coule plus. On va me le remplir au max. Ça pèse. Là, le tracteur, on n'est pas habitué à soulever des choses si lourdes. Là on va le ranger, on va le mettre sur une palette et après on le redéplacera. On attaque le deuxième sac. Allez, deuxième sac. Une fuite de porte. Et puis Mettre un brin d'herbe. Il est chaud. Il faisait chaud dans le tracteur. J'ai fait un marathon les gars, pas du tout. J'étais sous l'hangar. Bon j'ai rien à faire. Regardez-moi ça, cette benne là. Quelle belle mécanique. Ah, c'est pas vos bennes 3 essieux qui se lèvent comme ça hein. Non, je sais, même les petites bennes elles font ça. C'est ton aliment, c'est toi qui fais hein. Pardon. C'est plein? Oui, c'est bon. Allez, sac de plein. Là, si la MSA voyait ça, la MSA rigolerait là. Putain, il galère à lever hein. Si je mets un petit coup d'embrayage, c'est sûr qu'il se lève le bordel. La dernière fois qu'il a porté aussi lourd, c'est quand il portait les poules, si vous vous souvenez les amis. Mon père était obligé de s'asseoir sur le capot. Allez, dernier sac. Bon, ça y est, la benne est vide. Enfin, presque vide. Bon, les 3 palettes sont à l'abri, c'est bon. Bon, ça y est, les aliments sont rangés. Donc là, on a 2 tonnes d'aliments. Normalement, il y en a à peu près pour 3 mois, comme on a fait avec les stocks précédents. D'ailleurs, j'ai beaucoup de questions. Pourquoi vous n'utilisez pas le blé qu'on a récolté et qu'on a stocké dans la cellule? Tout simplement parce que les poules ont besoin d'un aliment vraiment parfait. Si on leur donne que du blé, elles n'auront jamais assez de protéines, bref, d'énergie pour faire des œufs. Elles vont vivre, vont faire quelques œufs, mais jamais des beaux œufs où la coquille sera trop fragile, etc. Là, avec tout ce qu'il y a dedans, il y a différents types de céréales. Et grâce à ça, elles peuvent faire le maximum d'œufs de qualité et être en bonne santé. C'est comme si nous, on mangeait que du pain. On vivrait, mais on serait pas forcément en bonne santé. C'est pareil pour les poules, il faut qu'elles aient tout leur aliment. Alors on a pensé pourquoi pas acheter l'aliment sans le blé et juste on mélange notre blé. On n'a pas de mélangeur pour les aliments, donc ça serait trop un bordel. On préfère acheter l'aliment tout prêt. On sait pas chier, on verra par la suite, mais pour l'instant on fait comme ça et ça va très bien quoi. Oui, du coup pour le tracteur, je reviens vite fait le voir. En fait il y a un flexible qui s'est pété, il s'est pris dans le bras de relevage. Voilà l'explication du tracteur, pourquoi il est si dégueulasse. Bon les amis, là on se retrouve, on est dimanche. Je vous ai pas filmé depuis quelques jours parce que on attendait justement qu'on commence à faucher. Là l'entrepreneur est là avec le Valtra. Comme il dit, le Valtra rouge ambroisie. Il est dégueulasse, il est plein d'ambroisie le tracteur. Donc là il est en train d'atteler la barre de coupe à l'arrière du tracteur et on va faucher. Donc là il va retourner les sièges en cabine, ça va faire un poste inversé. Donc ça va couper la luzerne, ça va la mettre en andin et on va devoir la laisser quelques jours pour que ça sèche. Et après on la moissonnera pour la récolter.
Là vous le voyez, la barre de coupe est enfin démarrée. Donc en fait c'est une prise de force qui fait tourner une pompe hydraulique qui engage les sections, les rabatteurs. Donc là c'est comme une barre de coupe de moissonneuse, c'est exactement pareil. Ça fait un peu bizarre de voir ça sur un tracteur, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est pas une vis qui rentre après à l'arrière comme une moissonneuse. Ça décale tout sur le côté et ça met tout en andin. Le Valtra il est dégueulasse, plein d'ambroisie. Bon là il vient de finir le premier tour et là vous avez vu, il a modifié le tapis. Il peut coulisser le tapis à droite ou à gauche. Donc là c'est une barre de coupe de 6,50 m, donc ça fait 6 mètres d'un côté, 6 mètres de l'autre. Donc ça fait 13 mètres de barre de coupe ramenée en un seul andin. Et nous après, donc d'ici quelques jours, on passera avec la moissonneuse, avec le pick-up et on ramassera les andins. L'ensemble est incroyable, hein. Le Valtra c'est un T215 avec du coup poste inversé. Donc là le siège à l'intérieur est retourné. Et je sais pas si vous entendez, le tracteur fait pas de bruit. Il doit être au ralenti, il doit être à peine 1500 tours, même moins je pense. Donc pour ceux qui n'ont pas trop compris pourquoi on fait ça, nous ce qu'on produit c'est de la luzerne porte-graine. Donc c'est exactement la même luzerne que vous avez pour vos animaux. Sauf que nous l'utilité qu'on va avoir, ça va être de multiplier les graines. Nous en fait ce qu'on fait c'est qu'avec une graine de luzerne, le pied va en produire plusieurs pour ceux qui vont vraiment cultiver de la luzerne. On peut pas tout ramasser. Ouais là on est en train de regarder, il passe au plus bas mais la luzerne est un peu couchée donc c'est vrai que ça en laisse un peu. Et comme tout est couché, bah il en reste pas mal. En vrai il en reste pas beaucoup mais après il peut pas tout ramasser quoi. Donc là ça fait 13 mètres de coupe alors. Donc là 13 mètres de coupe ramené en un seul andin, enfin du coup 2 andins. Ça on va le laisser quelques jours, donc là on est dimanche quand je tourne la vidéo. Donc là ce qui est un petit peu suivi, hein, c'est canicule extrême, bref il fait 40 degrés. Donc la luzerne c'est parfait, elle va sécher. Bon il faut pas qu'il fasse non plus trop chaud parce que ça peut cramer la graine. Enfin la graine s'il fait trop chaud ça va la cramer et elle sera morte quoi. Donc bon je pense qu'on n'est pas à ce point là. Donc là au total on a 6 hectares à faire. Donc là c'est le premier champ. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'on fait de la luzerne ici. Après on me remettra du blé parce que ça fait 3 ans qu'on a de la luzerne. Donc voilà c'est la dernière année qu'on va le faire sûrement. On en refera peut-être un petit peu plus tard de la luzerne mais sur d'autres parcelles. Donc ces andins on va les laisser sécher, donc la graine va sécher pendant environ 3, 4, 5 jours maximum. Mais donc là à partir de maintenant jusqu'à jeudi il faut que ça sèche. Et dès que ça sera sec j'appelle Benjamin, il vient avec la moissonneuse, on ramasse ça, on met ça dans la benne. La benne vous allez voir on va mettre des drains à l'intérieur, ça on le fera sûrement demain. On va mettre des drains à l'intérieur, on va mettre une grosse soufflerie qui va refroidir les graines. Normalement ça peut aussi les sécher mais voilà, si on laisse bien sécher les graines dans le champ on n'a pas besoin de les faire sécher. Ça va surtout servir à refroidir la benne, enfin refroidir toutes les graines. Les graines là ici elles sont à 40 degrés, il faut pas qu'elles chauffent, faut les refroidir un petit peu. Donc on va laisser une soufflerie pendant 2 jours à peu près. Et une fois que ça sera fait, on les mettra en sac, donc ça fera des sacs de luzerne qui ensuite seront envoyés et vendus quelques jours plus tard. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va mettre les drains dans la benne parce que vous savez bien on a fauché la luzerne hier et quand on va la récolter et qu'on la mettra dans la benne, il faudra qu'on mette des drains qu'on va souffler pour la refroidir. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va accrocher la benne, on va mettre les drains. Ça presse pas la minute mais bon on va le faire maintenant comme ça sera fait. Donc on attelle ça et on met les drains. Bon alors ces drains on les utilise tous les ans pour sécher la luzerne. Avant c'était pour sécher la carotte. D'habitude ceux qui font des cultures comme ça, qu'il faut refroidir ou qu'il faut sécher, ils ont en général des bacs prévus pour, en fait avec un double fond. Donc on envoie de l'air à partir d'une soufflerie qui souffle par dessous en fait le caisson et ça permet de sécher ou refroidir. Donc nous on n'a pas ça vu que c'est une benne normale, mais on a créé un système avec des drains. C'est comme les drains qu'on met dans la terre pour drainer l'eau. C'est exactement les mêmes types de drains. Regardez avec des trous à l'intérieur. Il reste encore plein de blé de cette année. Même là la benne elle est dégueulasse. Je pense qu'il faudrait même le passer un coup de balai ou la lever. Allez vite vite vite. Là c'est collé, fait chier.
Bon, là regardez, les drains sont mis, donc tout va partir de la soufflerie qui sera derrière la benne. Ça va souffler dans tous les tuyaux et forcément l'air sortira par tous les trous des drains. Là on va changer le Valtra de place parce que la soufflerie elle est juste là. D'ailleurs on en profite pour faire un peu de nettoyage parce que c'est il y a du bordel partout, il y a des cartons, c'est le bordel. Donc voilà la soufflerie, vous la connaissez, hein, c'est pas la première fois qu'on l'utilise. Ah, le beau Valtra, regardez-le bien parce que il va pas rester longtemps ici. Tout ça je vous en parlerai dans ma vidéo FAQ qui sortira normalement la semaine prochaine. Mais voilà, je vais répondre à pas mal de questions, dont des questions sur les projets de la ferme, des projets d'achat, d'investissement, de mon installation aussi. Donc voilà, il y a forcément des tracteurs qui vont devoir partir, certains qui vont potentiellement arriver, même si pour l'instant rien n'est fait. Alors, est-ce que j'ai reculé droit? Je suis pas droit du tout. Mais bon, là on s'en fout vu que pour l'instant la remorque est vide. Quand on aura ramassé la luzerne, on se reculera et on se mettra un peu plus droit. Du coup, il faudra que je me décale un peu plus. Mais bon, pas facile de voir, on n'a pas de caméra derrière. Mais bref, j'avoue, il faudrait mettre une petite caméra, comme ça on verrait bien. Bon allez, bon pour aujourd'hui du coup c'est bon, pas beaucoup de travaux à faire, on a ramassé les melons encore ce matin. Là comme j'ai dit, il faut attendre que la luzerne sèche un petit peu. D'ailleurs on va regarder sur Sencrop, donc ouais, ceux qui se demandent, du coup j'utilise Sencrop comme station météo. Là on est lundi 21 et il pleut vendredi, mais bon en fait il y a plusieurs modèles météo et tout dépend en fait, faut vraiment comparer. Tu vois, celui-là il dit qu'il pleut 0,1 vendredi et 2 samedi, mais celui-là par exemple il dit qu'il pleut 1,9 vendredi et 0,3, enfin voilà, ça dépend un petit peu de tous les modèles météo. C'est pour ça que l'avantage c'est que c'est hyper précis vu qu'on peut comparer avec plein de modèles météo. D'ailleurs j'ai une question parce que là vous avez vu l'état de la cour, hein. La cour est dégueulasse. En fait j'aimerais bien, j'en ai parlé à mon père, ça serait cool d'investir dans une balayeuse. Une balayeuse ça serait vraiment trop pratique. Une petite balayeuse, j'ai regardé, de 2 mètres 50 de large à peine. On met ça sur la prise de force du tracteur. Là c'est sec, mais dès qu'il va pleuvoir, vous imaginez pas, ça va être dégueulasse. Enfin bref, la cour elle va être dégueulasse. Pour ceux qui se rappellent, on avait passé un coup de Karcher dans tout le corps de ferme, hein. Donc vous imaginez pas le temps qu'on a mis, alors qu'un petit coup de balayeuse ça passe très bien. Donc si vous connaissez des personnes qui travaillent chez Rabo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail parce que je suis carrément intéressé pour une petite balayeuse. Rabo ou d'autres marques, hein, mais comme je connais que Rabo, voilà. Bon les amis, j'espère que vous me voyez. Là on est jeudi soir, je vous ai pas repris depuis hier. Clairement c'était la canicule aujourd'hui, il a fait plus de 40 degrés. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu moissonner. Et c'est seulement à partir de maintenant, donc 21h, 22h au coucher de la nuit, qu'on va commencer à travailler. On va récolter la luzerne. Donc là il y a Benjamin qui vient de commencer à moissonner chez un client. Donc j'étais allé le voir avec mon père. Et là vu qu'on commence à moissonner notre champ maintenant, je vais venir avec la benne. Donc mon père est déjà dans le champ. On a un peu de route à faire, mais bon il y a le temps, vu que clairement la luzerne ça se remplit pas aussi vite que des céréales. Donc je prends le tracteur, on est parti, on va dans le champ. Je vais essayer de faire quelques plans même si on est de nuit. Bon les amis, on vient d'arriver, donc là le champ est bien entamé, donc au total on a 6 hectares à faire. Là ils viennent commencer seulement le premier champ, il roule pas super vite, mais voilà, fallait attendre un petit peu de fraîcheur parce que sinon il y a risque que les grains s'égrènent sur la plante et que ça tombe au sol, et le but c'est quand même qu'on les ramasse. Et puis même pour la mécanique et tout, forcément c'est un petit peu mieux pour la machine de la faire forcer le soir à la fraîche plutôt qu'en plein après-midi où est-ce qu'il fait 40 degrés et les moteurs et la mécanique c'est pas forcément ce qu'ils aiment. Et on finira par le champ où je vous ai filmé quand le tracteur est venu faucher. Mettez-moi les pouces bleus et tout de suite mes amis je vous mets quelques petits plans en drone. Vous avez vu la poussière qu'il y a. Mon père qui vient de faire attention, mais je pense que là vous devez voir la poussière passer devant l'objectif. C'est abusé. Toutes les tiges ont séché, mais est-ce que la graine est sèche, ça je sais pas. Bon allez, les motos finis, on va attaquer encore. Il reste encore 2 parcelles, une petite parcelle et la parcelle devant l'église. Bon les amis, fin de journée, il est minuit et Benjamin va terminer, donc on va rentrer à la ferme et on va mettre ça à refroidir. Je sais pas si vous me voyez, mais là du coup on détale la coupe et on n'y voit rien. Vous imaginez pas le brouillard qu'il y a, c'est le bordel. Vous devez vous dire, mais pourquoi il a une barre de coupe comme ça? En fait que c'est une barre de coupe John Deere qui a été modifiée et ils ont mis un pick-up, du coup voilà pourquoi. Je sais pas si on voit un petit peu avec les lumières du village, mais il y a de la poussière partout, il y a de la brume, on dirait qu'il y a du brouillard partout. Là c'est bon, c'est passé. Là, stop. Ça y est,
La soufflerie est en route. Regardez le boucan que ça fait un boucan comme jamais. C'est bien rempli. Bon, on se retrouve, on est le lendemain, donc je vous ai pas repris de la journée parce que là il fait actuellement 40 degrés, il est 17h, j'ai pas filmé de la journée parce qu'on est tous restés à l'intérieur. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup de travaux à faire sur la ferme, mis à part les melons le matin. Donc la luzerne, elle a été soufflée toute la nuit, la soufflerie on l'a enlevée, tout simplement en une soirée ça faisait largement le taf, hein. Il n'y avait pas besoin de souffler bien plus longtemps. Donc la graine elle a refroidi, c'est ce qu'il faut. Il faut pas que la graine soit chaude et non pas qu'elle soit humide, parce que pour la stocker, la conditionner, il faut qu'elle soit sèche et qu'elle soit voilà, un beau taux d'humidité. Donc ce matin on est allé la peser, hein, forcément pour savoir combien on avait dans la benne, et on avait 2 tonnes de moins que l'année dernière, donc les rendements sont un petit peu moins bons que l'année dernière. C'est pas catastrophique, donc ce qui veut dire qu'on va devoir aussi changer de culture. Donc c'est la dernière année qu'on fait de la luzerne. Nous ça fait 3 ans qu'elle est implantée sur la ferme, et cette 3e année c'est un petit peu l'année de trop, parce que forcément le champ se salit, il y a beaucoup plus de mauvais arbres qui apparaissent dans le champ, et la luzerne, la qualité de la luzerne se dégrade. Donc là pour la luzerne qu'on a récoltée, c'est la dernière fois que ça sera dans ces parcelles là. Donc là ce qui va se passer, c'est qu'on va la détruire pour en refaire sûrement sur d'autres parcelles. Mais voilà, pour l'instant on va changer, on refera une rotation, une culture de blé sûrement ou autre chose. Donc pour ceux qui comprennent pas trop qu'est-ce qu'on fait avec cette luzerne, nous on sert à multiplier la graine. Ce qui veut dire que par exemple pour une graine de luzerne semée, on va récolter peut-être 50 graines de luzerne. Donc là cette récolte qui est dans la benne, c'est un semencier qui nous a acheté ça, il y a un contrat qu'on a signé avec lui, et ces graines là elles vont servir pour ceux qui vont semer de la luzerne, mais de la luzerne pour le fourrage, pour l'élevage, pour les vaches, etc. Là regardez avec ce qu'il y a dans la benne, on a donc comme j'ai dit 2 tonnes de moins, donc c'est pour ça qu'on a essayé de le répartir le plus possible dans la benne. Et comme vous le savez, nous on est payé au poids, donc forcément si la graine elle est sèche, plus elle sera sèche, moins il y aura d'eau à l'intérieur, donc plus elle sera légère. L'année dernière, entre le moment où on a fauché et on a récolté au pick-up avec la moissonneuse, on avait laissé environ 5 jours et on était bien au-delà des 7% d'humidité. Là cette année, avec seulement 2 jours et demi, 3 jours de fauchage, on était déjà à 7%. Donc la graine elle a tellement séché, mais imaginez, c'est normal, il fait 40 degrés, il y a canicule, enfin c'est normal qu'elle a séché. Ce qui veut dire que oui, il y a eu un peu moins de rendement, mais surtout parce que la luzerne était couchée, donc on a pas mal de graines qui n'ont pas pu être récoltées, et forcément si la graine est sèche, elle pèse bien moins, donc voilà, les 2 tonnes ça vient aussi de là. Donc ce qu'il y a dans la benne, on va les mettre en sac dans les jours à venir. Nous on va s'arrêter là, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Pensez au petit pouce bleu, le pouce bleu c'est super important, vous le savez, je le dis à chaque fois, mais ça m'aide énormément pour la chaîne. À vous abonner, on approche déjà des 420 000 abonnés, enfin c'est fou. Merci en tout cas à tous ceux qui me suivent, et rendez-vous semaine prochaine pour une vidéo FAQ où je répondrai à toutes vos questions que vous m'avez posées. Vous avez été super nombreux, donc voilà, rendez-vous semaine prochaine. C'était Starvio, allez, ciao tout le monde.